BFM Business, BFM Bourse, USA Today. Grégory Volokin est en direct de New York avec nous. Bonjour Grégory, président de Mescart Financial Services aux États-Unis. Deux chiffres intéressants, deux indicateurs intéressants cet après-midi. D'abord, la confiance des consommateurs américains. Elle est passée de 105,7 à 107,2 au mois de mars. Ça, c'est l'indice publié par le Conference Board. Et puis, on a eu, il y a quelques minutes, un chiffre sur la hausse des prix de l'immobilier, la hausse qui s'accélère, 19,1% sur un an. Oui, par rapport à la confiance du consommateur, on peut dire que c'est quand même une petite surprise, parce qu'en fait, c'est une statistique qui a été prise au début du mois de mars, donc après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est le moment où on parlait aussi que d'inflation, donc on pouvait se dire le consommateur, il ne doit pas être franchement très optimiste. Or, là, on voit que non, le consommateur, pour le moment, n'a pas trop bronché, même son niveau d'optimisme ou de confiance a un peu augmenté. À quoi c'est dû? On peut dire aussi, c'est peut-être dû à cette continuelle amélioration du marché de l'emploi, puisque rien qu'en un mois, 500 000 emplois ont été créés. Ça peut-être suffit pour que la confiance reste. Quant au prix des maisons, ça c'est une toute autre question. Alors d'abord, c'est une statistique du mois de janvier. Au mois de janvier, les taux d'emprunt d'hypothèque avaient déjà monté, mais pas autant que maintenant. En gros, on pouvait emprunter à 3,5% en janvier. Maintenant, c'est 5%. Alors, est-ce que ça va vraiment se calmer ces prix? C'est ça la grande question, parce que les chiffres sont absolument incroyables. Vous disiez 19,1%, ça c'est la moyenne annuelle. Si vous regardez les villes les plus aimées des Américains, je dirais, qui sont évidemment là où il y a du soleil, c'est des hausses de prix de plus de 30% en une année. Pour, par exemple, San Diego, pour Phoenix, pour Miami, c'est vraiment très très important. Et puis l'autre chose aussi à noter, c'est que les villes du Nord, Chicago, Cleveland, Boston, Philadelphie, c'est les hausses les moins fortes. Il y a vraiment là un phénomène météorologique, je dirais, c'est des hausses quand même de 13% annuelles. Pourquoi je dis que c'est un chiffre un peu ancien? C'est que maintenant, on va prendre de plein fouet plusieurs choses, mais surtout la hausse du coût du financement hypothécaire. Et ça, par exemple, pour une maison, ça peut augmenter déjà entre 10 et 20% le coût moyen par mois d'un remboursement de la dette. Ça pourrait ralentir la hausse des prix. Hier, on parlait de la taxation des Américains les plus riches avec la proposition de Joe Biden d'imposer une taxe sur les milliardaires. Aujourd'hui, c'est la taxation des multinationales qui est en train de virer au casse-tête. On le rappelle, 15% pour les entreprises à l'international. Pourquoi c'est un casse-tête pour l'administration Biden ? D'abord, il faudra que ça soit voté, ce qui est loin d'être sûr. Mais quand on dit 15%, c'est là que c'est le problème. Parce que, en même temps, qu'est-ce que dit l'administration? Ils disent, bon, s'il y a des pays, par exemple, qui n'ont pas rejoint cette taxation de 15%, des pays étrangers évidemment, nous, on va compenser chez nous en surtaxant les entreprises. Donc, disons que l'entreprise X est taxée en France à 11%. Aux États-Unis, elle sera taxée à 15%, plus la différence entre 11 et 15, qui est de 4%. Très difficile à mettre en place. L'autre chose qui est difficile à mettre en place, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont taxées à 15%, mais qui en même temps ont droit à des rabais fiscaux pour beaucoup de raisons. C'est clair que le rabais fiscal, dans la fiscalité, c'est quelque chose qui est très très important. Alors qu'est-ce qui va se passer avec ces rabais fiscaux? Si vous êtes taxé à 15% et qu'on vous rembourse 4%, est-ce que vous êtes taxé de nouveau à 11% et il faut payer les différences? Donc tout ça, ça a l'air d'être des détails. C'est pas du tout des détails. Quand on parle d'impôts, c'est ces petites choses qui deviennent des gros monstres dans les futures discussions. Justement, là, ça sera des discussions parce que pour augmenter les impôts de cette façon ou pour admettre des impôts à l'international, il faudra un vote des deux chambres. Et pendant que l'État américain essaye de récolter le plus d'argent possible avec